What's up la famille, comment ça va? Aujourd'hui on est là, Humble Boys, gros event de drift comme vous avez pu voir dans notre chaîne YouTube et notre page Facebook si vous nous suivez. Aujourd'hui on prépare nos autos, on n'est pas encore au garage, Oussama il avait laissé son auto chez Joe donc il fait quelques petites réparations dessus avant de le ramener au garage. Puis c'est ça. Quelle réparation? Joe au max tout le temps. Il commence. Qu'est-ce que tu fais Joe? Au max. Au max tout le temps hein? Au max. Tu coupes au max? Je tartague au max. Colle au max hein? Toi tu colles au max? Ce soir, je vais coller le mur au max. Au max hein? Donc lui en fait, il y avait... Colle-toi au max. Colle- Pas des portes de spare au max. En fait lui... Bah oui t'as le droit. En fait lui, il y avait juste un cover valve gasket un peu brisé, donc il pissait pas mal de l'huile. Il pissait de l'huile. Alors il était brisé je crois en bas ici ou je sais pas où. Puis il manquait quelques petits bushings. Puis c'est ça, il l'a remplacé par un nouveau. Puis t'as fait quoi d'autre aussi? J'ai plus de power. Ah, il n'y a plus de power steering. J'ai plus de passer. Il va tenter de régler Je ça. peux parler à sa place, hein. On dirait qu'il Il bug, là. il bug. Vas-y. plus Power steering. Adam le gros. Ce qu'on a fait sur le 330 à, Il m'a appelé, il m'a dit. Joe, en fait ce qui s'est passé c'est que moi, mes spacers en avant sur mon LS sont petits. Fait qu'on a enlevé les spacers de ce 330 là, ce fameux 330 là, à monsieur au max tout le temps. Et je vais les mettre sur mon LS en avant, en plus de ces rimes qui sont plus larges, donc il va avoir plus de grip. Puis il m'a passé aussi son volant, parce que mon volant blanc est de la merde. C'est ça qui est ça. Bon, on a fini la préparation du 36 blanc M3. On s'en va au garage pour faire finaliser quelques pneus et mon petit LS, mon camètre d'espaceux, puis acheter du liquide de Preston. Sinon, c'est ça. Tu le fais vivant, Adèle. Faut que je le fasse vivant, je suis vivant en ce moment. Je suis vivant, bro. Nous là, bro. Ouais, bro, je suis vivant. Dis-lui, c'est mieux lui, comme ça, il reste comme ça, il bug. Ouais, fait que. Shit, ma wave cup, elle shine, man! T'inquiète. Si tu veux shine avant le grind, mon négro, tu vas nulle part. Ok, Toujours en c'est train bon, de c'est drift. Il est là. Bon, qu'est-ce qui se passe? Mise à jour. En fait, j'ai roulé environ 3-4 feux rouges et mon LS a commencé à misfire, à surchauffer. On s'est arrêté à une station d'essence. On a commencé à bleeder le cooling system. Puis en fait, ce qui se passe, c'est que soit le thermostat est bloqué ou que ma pompe à eau elle est finie. Donc malheureusement, j'ai pas ramené le LS à la piste. Mais on est venu avec Oussam, ce qui est là-bas. Puis c'est ça, le 136 roule très bien, 3 litres roule parfaitement. Là en ce moment malheureusement il a commencé à pleuvoir comme vous pouvez voir, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment une patinoire, on peut même pas, on n'a aucune grip, vraiment zéro grip. On fait juste avancer à 5 km/h en train de drifter mais c'est mieux que rien, on a du fun, c'est ça qui compte. Je pense que t'as fait son fort, One week later. On est back, man. Je vais faire comme les anciennes vidéos, là. Ouh, la coupe, ouh. On est là, nouveau garage. Vous voyez le nouveau E36. Chut, on va pas dire trop de choses. Le 36 blanc il est en avant. Ça se peut qu'on lui dise au revoir aujourd'hui. Oui. Puis on est avec notre ami Adèle. Qui fait beaucoup de bêtises là ces temps-ci. Il fait pas de changement d'huile. Il blow les head gaskets. J'ai pas besoin de gasket. Donc c'est ça. On était rendu où?
Le week-end passé, on est parti à Icar. On était supposé aller à Icar. Il y avait moi, le E36 blanc, puis le LS1. Et quand on l'a démarré, on l'a laissé rouler pour un bon petit bout. Il commençait à overheat. Puis l'eau déborde de la bouteille de BM, juste là. De monter. C'est ça. Là, ça déborde d'ici. Puis c'est ça. Fait que là, on s'est dit... Moi, je lui ai dit au début, c'est ta water pump. C'est ça. Puis la plupart... On croyait aussi que c'est où le cylindre qui poussait l'eau, fait que c'est gasket fini. C'est ça. Puis la plupart lui disaient, ah, c'était cylindre qui pousse la pression dans le Preston. Donc, head gasket sautait. Puis lui, il voulait pas entendre ça, là. Ah non, je voulais pas. Je faisais non, je voulais pas. Puis c'est ça, on a fait le test. Dans le fond, ce qu'on a fait, s'il y a des gars de V8 qui regardent, je sais qu'il y a Fred qui regarde. Et Alexis aussi. Alexis aussi, les gars de V8. Il va rejoindre notre Mais groupe, Inch'Allah. V8 ou pas, ça change rien parce que je pense que c'est les principes de chaque moteur. On a enlevé les deux hoses de Preston. Attends, je vais vous montrer tout de suite. C'est ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait une hose qui venait de là et qui se branchait en bas, puis une hose qui venait de là qui se branchait là-bas. On a enlevé les deux hoses et on a rempli d'en haut, fait que tout le moteur se remplissait avec de l'eau, puis c'est supposé être poussé par la water pump et sortir ici. Au début, toute l'eau remontait par là, puis ça faisait juste remplir la bouteille. C'est ça le problème qu'on avait quand la voiture roulait. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le thermostat pour éliminer ce truc-là. On a enlevé le thermostat, puis on a rempli d'en haut jusqu'en bas. Puis l'eau, elle restait stagnée, elle bougeait vraiment pas. Fait que ça veut dire que son water pump elle est vraiment morte. Puis l'autre fois aussi, moi je lui ai dit, la façon de tester ta water pump, c'est de monter dans le RPM, comme ça tu forces la water pump à tourner un peu. Et ça marchait. Puis après, à la redaille, là, quelques tours après. Donc c'est ça. On est là, ça charbonne fort. On a enlevé les tuyaux, 2 tuyaux, thermostat là-bas est enlevé. Et c'est ça. Ça c'est le garage, sympa. Je sais que j'ai pas fait de vidéo là-dessus, avec tous les pneus. Bah, va leur faire un tour. Et le petit E36 rouge que je vais pas parler, ça c'est pour l'hiver. On va parler de ça quand ça va être le temps de drifter sur la neige. C'est ça, man. Gang. Yo, au travail, comme tu vois bien. J'ai pas fait les conclusions, fait que juste pour expliquer à tous ceux qui vont regarder la vidéo, juste pour comprendre le tout. Le E36 blanc, oui, il est vendu, comme Adèle avait dit dans la vidéo. Oui, il a fini par être vendu. J'étais entre deux dilemmes, c'est soit le garder, soit le vendre. Si je le vends, j'aurais pu c'est pour avoir plus d'argent pour m'acheter une auto d'hiver et pour drifter l'hiver. Et si je le gardais, je serais coincé avec l'auto parce que le body était vraiment fini. Et il avait vraiment beaucoup de rouille et il demandait beaucoup d'attention. Donc même si je le gardais, ça aurait été juste un gaspillage d'argent. Et c'est ça. Mais c'est pas grave, il est parti entre de bonnes mains. Peut-être ce week-end on va aller à Sainte-Croix, peut-être le voir là-bas. Et c'est ça, donc attendez-vous à beaucoup de vidéos de drift d'hiver, parce que l'hiver ça demande beaucoup moins de budget, puis beaucoup moins de préparation pour les autos de drift. Et on est beaucoup à drifter. Donc c'est ça, man. Gang, gang. Juste pour vous dire un truc, sur la page Facebook, on a des 2-3 000 vues, mais sur YouTube, on a 100-200 vues et ça tourne toujours dans ces moyennes-là. Donc, tout le monde qui sont beaucoup connectés sur Facebook, lâchez Facebook un peu, là, allez-y sur YouTube. Donc, c'est ça, on a besoin de votre support sur YouTube parce qu'on a besoin de beaucoup plus de vues sur YouTube parce que au début, c'était ça l'objectif, c'était YouTube, on n'était pas vraiment sur Facebook. Donc c'est ça, man, take care la famille, puis à la prochaine vidéo qui arrive très 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 soon parce que je suis déjà en train de la faire. Peace.